Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. Mes chers voisins d'Europe 1, oui, Julie, Natacha, Laurent, Thomas et le docteur Morandini, il est là. Oui, personne ne manque à l'appel, tout le monde est à l'heure. Dites donc, vous avez vu la dernière déclaration de Papy qui ne fait pas de résistance ? Papy fait pas de résistance. Oui, Jean-Marie Le Pen, allons. Alors, il veut son dernier projet, il veut guillotiner le djihadiste normand Maxime Auchard. Eh bien, écoutez, je vais vous surprendre, je suis totalement d'accord avec Jean-Marie Le Pen. Mais qu'est-ce que vous racontez, Stéphane? Allons. Écoutez, Julie, déjà, c'est le premier parti de France, donc on ne peut pas se fâcher avec 20% de nos auditeurs. Et ensuite, si Le Pen coupe la tête de Maxime Auchard, il deviendra à son tour un coupeur de tête. Il faudra donc lui couper la tête. Et là, on sera enfin débarrassé de Papy qui fait pas de résistance. Enfin, c'est un projet à réfléchir. Oui, bon. Allez, en attendant, fielons ensemble sur l'actualité. Avec plaisir, Stéphane. Déclaration du président turc Erdogan qui buzz sur Twitter. Je cite le président Erdogan, « La femme ne peut naturellement pas être l'égale de l'homme ». Ah, les déclarations du président turc, c'est comme le kebab, c'est lourd à digérer. Je pense qu'Erdogan est souffrant, il doit nous faire une zémourite, une allergie à la femme. C'est assez classique, vous savez. La Croix-Rouge est dans le rouge. Oui, la Croix-Rouge perd 20 millions d'euros, c'est ballot. Je vais vous dire, en même temps, si le PDG de la Croix-Rouge roulait en Bentley et prenait le jet tous les 2 jours, on se poserait des questions aussi. C'est vrai. Alors, quelque part, on n'est jamais content. C'est pas faux. Bien vu, Stéphane. Voilà. Allez, littérature. Sur la BBC, Valérie Trierweiler a déclaré à propos de son livre, merci pour ce moment, et de François Hollande, ce n'est pas pour le détruire, c'est pour me reconstruire que se dit tout cela. Oui, il y avait plus d'1,7 million d'euros de vente. Il n'y a pas qu'elle qui va pouvoir se reconstruire. Il y a aussi sa maison pied dans l'eau avec piscine pour se reconstruire. Et puis, conséquence de la défaite en finale de la Coupe Davis, le capitaine Arnaud Clément démissionne. Et il est remplacé par l'entraîneur de Nîmes, Serge Casparian. Oh, quelle bonne idée, ouais. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Là, comme ça, la prochaine Coupe Davis, on va peut-être l'acheter, mais en tout cas, on va la gagner. Voilà, à vous, ma chère Julie. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. Je vous en prie. Nicolas Sarkozy donnait ce week-end un meeting à Bordeaux, vous le savez, Alain Juppé était présent et il a été hué à son arrivée à la tribune. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour à tous. Content, hein. Écoutez, non, il n'y a pas de satisfaction de ce genre, cher Jules Leclerc. Je suis très choqué, vous savez, je suis très choqué que l'on ait osé huer une personne aussi respectable qu'Alain Juppé, bien sûr. Alors, je le dis, il faut respecter nos personnes âgées. Je le dis à tous nos compatriotes, tous nos militants. Respecter nos seniors. Ce sont les vieux comme Alain Juppé. Mais oui, mais il faut le dire aux gens qui nous ont permis de vivre aujourd'hui en démocratie. Donc, vous reconnaissez que vos partisans ont tué Alain Juppé. Ont hué, je devrais dire, pas tué. Si je fais la liaison, ça va plus là. Rassurez-vous, ça viendra, cher Jules. Pardon, Monsieur Sarkozy. Ont hué Alain Juppé. Vous allez plus vite que moi, hein, dites-moi. Je vais vous prendre comme tueur à gages. S'il vous Écoutez, plaît, non, redevenons sérieux, parce que c'est une question sérieuse que vous me répétez, que les auditeurs ont totalement oublié. Ce sont vos partisans, voilà. Oui, mais pourquoi mes partisans? Si. Mais non, mais attendez, respectez les militants de l'UMP. D'ailleurs, à ce propos, je tenais à saluer les compagnies qui ont permis au transport de ces personnes vers Bordeaux et qui sont arrivées à l'heure. D'ailleurs, donc merci donc au bus Mamie Shampoing, dont le siège social est à Neuilly. Je voudrais remercier également la Société des Cartes Balkany de Levallois-Perret et puis les avions d'assaut de Mérignac, sans qui cette broncade n'aurait pas été possible. Vous avez déclaré, M. Sarkozy, que la semaine prochaine, votre victoire sera sobre. Oui, écoutez, j'ai changé. Moi, je veux une victoire sobre. J'ai changé, je suis sobre, je suis humble, vous savez. Non. Puis surtout, j'ai plus de thunes pour organiser des fêtes gigantesques. Faut arrêter Big Malion. C'est donc ça. Bon, merci, à bientôt, M. Sarkozy. Week-end prochain. On revient sur les sifflets contre Alain Juppé ce week-end, des sifflets qui divisent à droite. Je reçois Alain Juppé, bonjour. Oui, écoutez, bonjour, cher Gilles Leclerc. Bonjour. Alors, tout d'abord, permettez-moi, mais on ne dit pas je reçois Alain Juppé, on dit je reçois l'homme de l'année GQ.
you. Ah pardon, oui. Ou si vous voulez une variante, on reçoit le mec en couve des Inrocks. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, que voulez-vous, nous en déplaise, je suis à la mode. Eh ben voilà, oui. les Jones, notez bien ça, en 2014, la mode c'est d'être chauve et vieux. Juppé style. Waouh, Monsieur Juppé. Alors, on redevient sérieux. Que s'est-il vraiment passé à Bordeaux ce week-end? Bon, écoutez, je me suis très simplement juste fait un kiff. Non, écoutez, c'est le nouveau Juppé, Juppé le punk, Juppé pro-mariage gay, Juppé le déglingo. Je suis allé dans un meeting bourré de fans de Sarkozy et j'ai crié « Vive les primaires ouvertes !» Vous avez vu? Et là, paf, je me suis fait huer. Oh, je peux vous dire, quel kiff, quel kiff. Ah bah, dis donc, mais qu'est-ce que vous avez fait après alors? Bah après, je suis allé soutenir l'équipe de football de ma bonne vieille ville de Bordeaux qui jouait contre l'OM. Et qui a perdu 3-1 au Vélodrome. Oui, alors justement, à ce titre, je suis allé au stade Vélodrome à Marseille. Je me suis mis en plein milieu du COP des ultras marseillais et j'ai gueulé « Paris est magique !» Oh, vous aurez vu ça, je me suis fait huer, taper dessus, insulter, massacrer la tronche, vraiment que du bonheur. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous le cherchez un peu, non, quand même? Ah mais carrément, je l'assume, je le revendique, oui, car en plus d'être pour le mariage gay, je me suis aperçu que j'étais masochiste. Oui, masochiste, oui, tout à fait. D'ailleurs, monsieur Soto, à ce propos, si je vous donne des pinces à linge, auriez-vous l'obligeance de me pincer les tétons? Oh là là. Non mais attendez, monsieur Juppé, on se calme là. Hein, parce que, écoutez, dans le sac, non, vous verrez ça. Non, vous voyez ça avec Thomas Soto. Ça accroche en plus. Arrêtez. Écoutez, vous verrez ça tous les deux, hein, Thomas et Alain Très Juppé. bien, Je vous laisse. réfléchir, Non, c'est un je vous laisse. projet. Le JDD est revenu dimanche sur les liens entre football et mafia. Il publiait une photo de Serge Casparian, le président trouble du club de Nîmes. Et sur cette photo, Serge Casparian est à côté du membre du conseil d'administration du club, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. C'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, RMC, Radio Mafia Corse. Julie, on va finir par se faire buter avec nos conneries. Aujourd'hui, pour parler du très controversé Serge Casparian, je vais prendre, oui, j'ose le faire, je vais prendre un auditeur. Il s'agit, au hasard, je regarde ma fiche, il s'agit de René. René, bonjour René. Ouais, salut Jacques, c'est super Bonjour. ce que tu fais, mais franchement, ça, Merci. ah ouais, ça me fait mal au cœur que t'arrêtes la radio comme ça. Ah mais, pardon René, non, je n'arrête pas du tout la radio. Ah, c'est gentil, c'est touchant, Jacques, d'essayer comme ça de rassurer tes fans, mais on te connaît, hein, droit comme tu es, obsédé par la justice, tu vas démissionner, hein, je sais qu'au fond de toi, tu vas te dire, j'étais au courant de tout, je suis comme ceux que je dénonce à longueur de journée, je démissionne. Non, René, reprenez-vous, René, reprenez vos esprits, je ne démissionne, non, vous avez mal compris, René, je ne démissionne pas, je le répète alors pour tous nos auditeurs, je ne savais rien, moi, je ne savais rien. Oui, Jacques, tu savais rien. Ouais. Comme Copé, il savait rien pour Big Malion. Comme Sarkozy, il savait rien pour Betancourt. Les dirigeants, c'est comme ça, ils savent jamais rien. C'est à ça qu'on les reconnaît. On fait trêve de plaisanterie. Franchement, Jacques, RMC sans toi, ça va être horrible pour nous. Bon, mais je ne pars pas, merde à la fin. Je ne partirai. Je le dis calmement, avec tout le calme qu'il faut dans ce genre de situation. Je ne partirai pas. J'étais au courant de rien. Je ne savais pas que Riton Lagachette, non, je ne savais pas que Riton Lagachette, le comptable du club, avait fait 30 ans de prison. Je ne savais pas. Je ne savais pas que le secrétaire général Ange Marcucci, dit le dessoudeur, était un mafieux. Comment vouliez-vous que je sache ce genre de choses, René? Comment me douter que le kiné du club, Battista Patulacci, appelé aussi le boucher de Bastia, avait tué 763 personnes en 5 ans. Je ne pouvais pas le savoir. Putain, tu vas nous manquer, Jean-Jacques. Ah ouais, tu vas nous manquer. J'espère que sur RMC, ils vont pas nous mettre un PD comme Thomas Soto. Eh bien, on va rester là-dessus. On va rester sur cette. Oui, j'espère que sur RMC, ils vont pas nous mettre un PD comme Thomas Soto.
Merci, Merci, René, merci, pour René. cette conclusion pleine de bon sens. Et n'hésitez pas, vous, à nous appeler pour parler de tout librement, sauf de Nîmes. Si vous êtes chauffeur de taxi, patron de cercle de jeu, notre antenne vous est ouverte. Ou même si vous êtes un PD comme Thomas Soto, appelez-nous. À vous, Julie. Eh ben, à vous d'enchaîner, Thomas. Je vais enchaîner, je vais appeler Charles Aznavour tout de suite. Bonjour Charles. Oui, moi, c'est drôle, c'est drôle. Ah, c'est drôle. Eh ben oui, pour une fois, j'ai ri. En 3 ans, j'ai ri. Dites-moi Charles, il y a un album de reprise de chansons qui sort, hein, qui s'appelle Sa jeunesse. Ce sont de jeunes chanteurs français que vous les connaissez bien, ces jeunes chanteurs d'ailleurs, non Oui, Prennent très vos bien. tubes. Il y a Ben, l'oncle me saoule, il y a Jouisse, Jonathan. Ils sont très bien, ces petits jeunes, vous savez, mais bon, ils sont un petit peu comme Fleur Pellerin, ils savent pas lire, donc ils comprennent pas les chansons, ils comprennent pas les paroles, ils répètent juste en phonétique, mais c'est touchant parce qu'ils s'appliquent. Vous savez Thomas, je reprends moi aussi à l'inverse les jeunes aussi. Ouais. Oui, je vais me faire des rajouts blonds. Pour ressembler à David Guetta. Ouais. Je sais pas si je vais ressembler à Guetta ou à Julie. Allez, tiens, je vous fais un petit essai, tiens, très fort, un petit extrait. Charles Aznavour featuring DJ David Guetta. Je vais vous interpréter Love Don't Let Me Go. Allez, tous les bras en l'air, s'il vous plaît. C'est parti, allez. You got me dancing and crying, rolling and flying. Got me drowning in a river of gold. Oh, call it fever, don't let me go, don't let me go. Oui, c'est parti, oui, il y a de l'ambiance Europe 1. Don't let me go, don't let me go. Eh ben ça au moins, Oui. Allez les enfants, on tape dans les mains, oui. c'est un duo qui ne sera pas sur l'album, mon cher Charles Aznavour. Merci beaucoup. Merci Charles. Oui, je t'embrasse. Ouais, nous aussi. Roger Federer, ça vous a plu Là. Roger, ça vous a plu Moi j'ai adoré les pinces à linge. Merci et bravo à Nicolas Canteleu qu'on retrouve avant 9h moins le quart demain. Bonne journée Nicolas. Europe 1.